La riposte s'organise contre le Covid-19. Début janvier, les premiers centres de vaccination ouvrent dans le département, comme à Saint-Quentin en Yvelines où le vélodrome se transforme progressivement en vaccinodrome. Des centres qui seront même mobiles. Le Vaccibus du conseil départemental sillonne les routes pour aller au contact des habitants des zones rurales. La campagne se veut progressive, les pharmacies se joignent à l'effort, avec un peu de retard dû à la suspension temporaire du vaccin AstraZeneca. Les Yvelinois qui vivent au rythme des mesures sanitaires du gouvernement, un couvre-feu passant à 18h, des grands centres commerciaux fermés notamment à Vélizy 2, ou encore un troisième confinement décrété au printemps pour 4 semaines. Pendant ce temps-là, les restaurants, bars ou encore lieux culturels restent fermés. Le tribunal administratif de Versailles annule les élections municipales de 2020 à Trappes. En cause, le rejet des comptes de campagne du maire élu Ali Rabet. La décision sera confirmée en août par le Conseil d'État. Les trappistes revoteront en octobre. Trappes, victime de l'emballement médiatique après les propos de Didier Lemaire. Le professeur de philosophie au lycée de la Plaine de Naufle parle d'une ville définitivement perdue et sous emprise islamiste. Menacé, il quittera l'éducation nationale. Pour contrer la polémique, le rappeur saint-quentinois Curta sortira le morceau Trappes qui donne une image positive de la ville. Renault lance sa Renaulution. L'usine de Flins-sur-Seine sera spécialisée dans l'économie circulaire. Le technocentre de Guyancourt accueillera la Software République pour penser avec d'autres entreprises le véhicule de demain. C'est l'une des mesures du Grenelle des violences conjugales. Le bracelet anti-rapprochement est déployé dans les Yvelines. Une convention a été signée au tribunal judiciaire de Versailles. Le Latmos installé à Guyancourt au cœur de l'actualité spatiale, lancement de son nanosatellite UVSQ-SAT pour observer le Soleil et la Terre. Le laboratoire a également développé l'outil SuperCam du rover Persévérance qui va collecter des échantillons de la planète Mars. Côté sport, le pistard Grégory Boger prend sa retraite. L'Yvelinois tire sa révérence après 9 titres de champion du monde et 4 médailles olympiques. La performance de Louis Burton, le skipper de Rambouillet, termine 3ème du Vendée Globe sur son bateau Bureau-Vallée. Et pour la 12e année consécutive, le Paris-Nice s'était lancé des Yvelines. La course cycliste a démarré de Saint-Cyr-l'École avant de prendre le départ le lendemain de la petite commune d'Oinville-sur-Moncian. Enfin, ils nous ont quittés au premier semestre 2021. Jean Gombert, maire de Bois d'Arcy entre 89 et 95. Le sergent Yvonne Huynh, tué au Mali, était né à Trappes. Marielle de Sarnez, eurodéputée d'Île-de-France pendant 17 ans. La comédienne Catherine Rich, dont les obsèques se sont déroulées à Orgeval. Le sculpteur Gérard Ramon, auteur de nombreuses œuvres à Maurepas. Et Olivier Dassault, fondateur de Génération Entreprise.